Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Pour financer le bouclier énergétique, la plupart des grands pays européens ont adopté une taxe sur les super profits. En France, cette option, elle fait toujours débat à l'heure qu'il est. La gauche et une partie du gouvernement y sont favorables, mais le patronat s'y oppose. En quoi est-ce que la mise en place de ce nouvel impôt est aujourd'hui nécessaire ou justifiée ? Alors l'Allemagne, c'est le nouveau pays converti à cet impôt exceptionnel. Le chancelier Olaf Scholz l'a annoncé hier avec les nouvelles mesures de soutien aux particuliers et aux entreprises, des mesures pour passer l'hiver sans le gaz russe. Berlin emboîte le pas à Londres, Rome, Madrid, Bucarest, Athènes, partout. Le raisonnement est le même. Il faut financer ce quoi qu'il en coûte énergétique et plutôt que d'alourdir la dette publique, il paraît plus raisonnable de ponctionner les super profits. Une décision populaire, voire populiste, disent ses détracteurs. Ils dénoncent le flou qui entoure la définition des super produits. Super profits, décidément. Alors, ces profits, qu'est-ce que ces super profits? Eh bien, on comprend assez bien ce que c'est, hein. Ce sont des profits anormalement élevés, dégagés à un instant T par une entreprise, mais il n'y a pas de seuil défini par la théorie économique à partir duquel on considère qu'une entreprise réalise un super profit. Alors, pas de définition très claire du super profit. En revanche, il y a un faisceau d'événements considérés comme générateurs de super profit, et souvent ce sont des facteurs externes. Oui, quand les gains d'une entreprise bondissent d'une façon exponentielle sans qu'elle y soit pour quelque chose, sans qu'elle ait investi ou déployé une stratégie particulière, eh bien on peut parler de super profit. Quand il fait très chaud, en été par exemple, par temps de canicule, la consommation de bière augmente sensiblement. Les revenus des brasseurs s'envolent. Quand le thermomètre grimpe, c'est un classique, mais en soi, le produit est toujours le même qu'en hiver. C'est un effet d'aubaine. Les brasseurs dégagent alors un super profit. Eh bien, avec l'envolée du pétrole et surtout avec l'envolée du gaz et de l'électricité, ce sont les énergéticiens qui sont à la fête en ce moment. Les profits de Total Energy ont quasiment doublé au second trimestre. Ceux de l'allemand Wintershall ont triplé. Alors, taxer ces super bénéfices à hauteur de 25%, comme c'est le cas au Royaume-Uni, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur l'entreprise qui est taxée ? Alors, c'est l'argument massu des chefs d'entreprise, du MEDEF, des économistes libéraux et aussi du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Un argument qui, aujourd'hui, est démenti par la recherche économique. Quand le président François Hollande a triplé la taxe sur les dividendes, les actionnaires ont été moins bien rémunérés, mais les investissements ont augmenté. Les entreprises se sont donc développées. Il n'y a pas eu d'effet négatif, bien au contraire. C'est le constat de chercheurs français dans un article publié cet été. Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, est également favorable, le FMI aussi. Et la très libérale Commission européenne recommande elle aussi au gouvernement d'adopter cette taxe à titre exceptionnel. Autre question, Dominique, est-ce que ce nouvel impôt suffit ou suffirait à financer les dépenses en faveur du bouclier énergétique? Alors, les Britanniques escomptent des recettes de l'ordre de 5 milliards d'euros. L'Italie le double avec un taux identique. Cela dépend bien sûr du nombre d'entreprises concernées, mais le bouclier énergétique, lui, se chiffre par dizaines de milliards d'euros. En Allemagne, il y a aussi des différences entre les entreprises qui seront taxées puisque les producteurs d'électricité solaire seront concernés, alors qu'ailleurs, ce sont surtout les producteurs d'hydrocarbures qui sont mis à contribution. La taxe, il faut le dire, ne couvrira qu'une partie du bouclier énergétique et elle n'est pas destinée à durer. Merci Dominique. À propos d'énergie, justement, l'OPEP+ se réunit aujourd'hui en visioconférence pour décider d'une éventuelle hausse de sa production. Oui, une option qui paraît assez peu probable parce que le prix du baril est en baisse depuis 3 mois à cause de cette récession qui menace en Occident. Il sera bien sûr également question du plafond décrété pour le prix du pétrole russe par le G7 Finance. Il s'appliquera à partir du mois de décembre, en même temps que l'embargo européen. En Europe, on s'attend aujourd'hui à une nouvelle envolée des marchés du gaz et de l'électricité. Merci à vous Dominique Bayard. À demain pour Aujourd'hui l'économie.